En tant que plus longue voie navigable artificielle du monde, le Grand Canal est considéré comme l'un des plus grands projets hydrauliques de l'histoire humaine. Il s'étend sur 1700 km et relie les plaines du nord et de l'est de la Chine. Traversant Beijing, la grande ville de Tianjin et 4 provinces chinoises, dont le Jiangsu et le Zhejiang, il est environ 16 fois plus grand que le canal de Suez en Égypte et 33 fois plus long que le canal de Panama. En 2014, le Grand Canal est devenu un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Grand Canal est la principale artère reliant le nord et le sud de la Chine. Et il a joué un rôle important dans le transport des céréales vers le nord à travers l'histoire. La façon dont il reçoit l'eau aujourd'hui a une grande importance dans le travail de protection du Grand Canal en sa qualité de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela aidera davantage de personnes dans le monde à mieux comprendre la diversité culturelle du Grand Canal. Et nous espérons qu'à l'avenir, de plus en plus de personnes viendront visiter le Grand Canal et qu'il pourra devenir une fenêtre permettant au monde de communiquer avec la Chine. Cette année, un projet de réalimentation en eau pourvoit en eau toutes les sections asséchées, permettant la connexion complète de la voie navigable pour la première fois en plus d'un siècle. La partie nord du Grand Canal reçoit 515 millions de mètres cubes d'eau. Cela augmentera la longueur de la partie nord du Grand Canal de 112 km et sa couverture d'eau de 9,5 km². L'eau utilisée dans le cadre du projet provient de plusieurs sources, notamment le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord, le fleuve jaune, les sources d'eau locales, l'eau recyclée et l'eau provenant des pluies et des inondations. De nombreuses villes situées le long du parcours du canal, comme Zhangzhou, Dezhou et Tai'an, disent bénéficier aussi du projet grâce à la restauration de l'environnement et aux nouvelles attractions culturelles. Le projet de reconstitution des eaux est censé atteindre 3 objectifs. Premièrement, réduire l'exploitation des eaux souterraines et remplacer environ 600 000 mous de terre cultivées à Tianjin, Hebei et dans d'autres endroits par des eaux souterraines et d'irrigation. Deuxièmement, reconstituer les eaux souterraines. Troisièmement, améliorer les conditions de vie des habitants des villes et régions situées le long du canal, de manière à améliorer l'écosystème des habitats des animaux. Selon les experts, le travail accompli pour cette toute première tentative de réapprovisionnement en eau du canal contribuera grandement à rajeunir l'ancienne voie navigable et à assurer que les sections asséchées soient alimentées en eau à l'avenir.